Salut les sportifs et les sportives motivés. T'as des veines qui ressortent sur les jambes, bleutées, visibles, tordues parfois. En fin de journée, t'as l'impression que tes mollets ont pris de taille. T'as mal, ça gratte, ça tire, et tu te dis peut-être que c'est juste de la fatigue. Mais non, ce sont des varices, et elles ne sont pas là par hasard. Même si tu fais du sport, même si tu cours 3 fois par semaine, même si tu manges plutôt équilibré, les varices, ça peut te tomber dessus. C'est un problème de circulation veineuse. Quand ton sang n'arrive plus à bien remonter des jambes vers le cœur, il stagne. Il crée une pression dans les veines superficielles. Et petit à petit, ces veines se dilatent. Elles deviennent visibles, douloureuses, parfois enflées. Et quand ça commence, si tu ne fais rien, ça s'aggrave. Dis-moi en commentaire si tu es touché par ce mal et quelle solution tu as déjà essayé. Dans les prochaines minutes, tu vas en savoir plus sur les varices et quelles solutions mettre en place. Reste bien jusqu'au bout, car après mes conseils, tu vas connaître le code promo pour des bottes de pressothérapie professionnelle à avoir chez toi. Donc, tu peux avoir les premiers signes sans même t'en rendre compte. Une sensation de chaleur dans les jambes, des fourmillements, des crampes, surtout la nuit, des chevilles qui gonflent, et parfois, c'est juste cette sensation de jambes lourdes qui ne passe pas, même après une bonne nuit de sommeil. Et même si tu as fait ta séance d'étirement, pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Il y a plein de facteurs. La génétique joue, c'est vrai, mais aussi ton métier, si tu passes des heures debout, tes entraînements, s'ils sont à impact élevé, la chaleur qui dilate les vaisseaux, les fluctuations hormonales, la fatigue, la déshydratation. Et puis parfois, ça arrive parce que le système veineux est sursollicité. Tu fais du sport, tu pousses ton corps, mais tu négliges peut-être la récupération de tes jambes. Et le problème, c'est que dans le sport, on parle très peu de ça. On te parle d'acide lactique, de tendinite, de périostite, mais rarement de tes veines. Pourtant, chaque impact au sol, chaque séance où tu repousses tes limites, augmente la pression dans les membres inférieurs. Et si la pompe veineuse, les muscles de tes mollets, de tes cuisses, ne fait pas bien son boulot, ou si elle est surmenée, c'est le début des emmerdes. Ajoute à ça le port de chaussures trop serrées, le manque d'hydratation ou l'absence de récupération active, et tu crées un terrain parfait pour que les varices s'installent. C'est pas une question d'effort mal fait, c'est une question d'équilibre entre stimulation et régénération, entre action et retour au calme. Et c'est souvent là que ça coince. C'est là que la pressothérapie devient un vrai outil et pas un gadget. C'est pas une mode. C'est une méthode physique, mécanique, qui agit directement sur le retour veineux. Tu mets des bottes qui se gonflent et se dégonflent en séquence. La pression monte des pieds vers les cuisses. Ça pousse le sang stagnant vers le haut. Ça vide les veines superficielles et ça relance la circulation. Résultat, moins de pression dans les varices, moins de douleur, moins de gonflement, parce que avec des varices, ton réseau veineux est affaibli, les valvules qui empêchent le sang de redescendre fonctionnent mal. Résultat, le sang s'accumule dans les veines superficielles des jambes. Et même si tu bouges, même si tu fais du sport, ça ne suffit pas toujours à tout drainer. Les bottes de pressothérapie apportent une compression séquentielle qui reproduit et amplifie l'action naturelle de tes muscles. En se gonflant progressivement de la cheville jusqu'à la cuisse, elles forcent mécaniquement le sang à remonter. Elles réduisent le volume sanguin stagnant, donc la pression dans les varices. Résultat, moins d'œdème, moins de douleur et une sensation de jambes plus légère dès la fin de la séance. C'est aussi un moyen d'agir en prévention. Tu limites l'aggravation des varices existantes et tu réduis le risque d'en développer d'autres, surtout si tu es exposé à des facteurs aggravants comme la chaleur, les longues stations debout ou des sports à impact. Et contrairement aux bas de contention, les bottes ne sont pas à porter toute la journée. Tu les utilises en récupération chez toi, 20 à 30 minutes, et c'est réglé. C'est ça qui fait la différence. Efficacité ciblée, sans contrainte au quotidien. Avant de continuer, pense à t'abonner et à mettre un pouce vers le haut si ce contenu t'aide et si tu veux en avoir d'autres qui vont t'aider à progresser et à améliorer tes performances. Tu veux du concret? Voici ce que tu peux faire. Tu rentres d'un entraînement ou d'une journée debout. Tu as les jambes gonflées. Tu sens que ça tire dans les mollets. Tu prends une séance de pressothérapie de 20 à 30 minutes. Tu démarres à une pression moyenne. Tu laisses les bottes faire leur travail. Tu ne croises pas les jambes. Tu restes allongé ou semi-allongé. Et après, tu bois un grand verre d'eau. Parce que oui, ça relance aussi le système lymphatique.
et il faut évacuer. Tu peux faire ça 2 à 3 fois par semaine, ou plus si tu as des symptômes marqués. Mais ce n'est pas une séance par mois qui va changer ta vie. C'est la régularité. Comme dans ton entraînement, comme dans ton sommeil, comme dans ton alimentation. Et c'est là que beaucoup se plantent. Ils testent une fois, ils se disent « ouais, pas ouf », et ils rangent les bottes au placard. Grosse erreur. La pressothérapie fonctionne avec la répétition, même si tu n'as pas de symptômes flagrants. Si tu es sujet aux variceuses, il faut anticiper. Tu ne mets pas de crème solaire une fois par an, c'est pareil ici. Autre chose, adapte les réglages. Ne copie pas le programme d'un autre. Certains modes sont trop agressifs. Démarre toujours par un mode drainage, c'est le plus doux, le plus progressif, et n'augmente pas la pression à chaque séance. Attends que ton corps s'habitue. Sinon, tu risques de créer plus de tension que de soulagement, surtout si tes varices sont déjà visibles et douloureuses. Attention aussi à ta posture pendant la séance. Ne t'assois pas en tailleur, ne bloque pas la hanche. Mets-toi dans une position qui permet au sang de bien circuler, comme si tu faisais une sieste. Et si tu veux maximiser les effets, surélève légèrement les jambes avec un coussin. Pas besoin d'un angle de 90 degrés. Juste un peu de hauteur suffit pour améliorer le retour veineux. Et avant la séance, pas de café. Pas d'entraînement ultra intense dans l'heure qui précède. Si tu as enchaîné une séance de muscu-jambes ou un trail de 15 bornes, attends au moins 30 minutes. Laisse ton corps redescendre. La pressothérapie, c'est pas un sprint, c'est une phase de régénération. Après la séance, évite aussi de rester inactif trop longtemps. Une petite marche de 5 minutes dans la maison suffit. Bouger doucement aide à répartir les fluides. Si tu restes affalé sur le canapé, tu casses l'effet obtenu. Un autre point trop souvent négligé, l'hydratation. Oui, je l'ai déjà dit, mais c'est fondamental. La pressothérapie draine. Si tu ne bois pas, tu ralentis tout le système. Résultat, moins d'effets, plus de fatigue et parfois même des courbatures inhabituelles. Donc prévois toujours une bouteille à portée de main. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et à nous laisser un commentaire si tu as des questions sur les bottes de pressothérapie. Maintenant, parlons de ce que tu peux associer à la pressothérapie pour aller encore plus loin. Première chose, les bas de contention. Pas très sexy, mais terriblement efficace. Surtout après une séance ou pour les longues journées de boulot. Mets-les le matin, pas le soir. Et pas pendant la pressothérapie, évidemment. Mais en complément sur les heures debout, c'est un vrai plus. Deuxième chose, la douche froide ciblée. Tu termines ta douche en passant un jet d'eau froide sur les jambes pendant 1 minute. Du bas vers le haut, pareil que les bottes, on remonte. Et tu verras que combiné à la pressothérapie, ça booste la sensation de légèreté. Troisième astuce, les jambes en l'air contre un mur. 10 minutes tous les soirs, simple, gratuit et redoutablement efficace pour détendre le système veineux. Si tu n'as pas de bottes sous la main, c'est ta meilleure alternative. Et même si tu en as, ça reste complémentaire. Quatrième astuce, travaille tes mollets. Oui, tu m'as bien entendu. Les mollets, c'est ta pompe veineuse naturelle. Si tu les laisses faiblir, tout stagne. Donc, fais du renforcement ciblé. Montée sur pointe, fente arrière, saut à la corde léger, pas pour gonfler, pour activer. 2 fois par semaine, c'est déjà bien. Tu veux aller encore plus loin? Regarde aussi du côté de ta posture. Si tu croises les jambes toute la journée, si tu restes trop longtemps assis, si tu t'effondres dans le canapé en fin de journée, t'écrases ton retour veineux, même avec les bottes, ça ne suffit pas à compenser. Donc pense à bouger. Toutes les 30 minutes, lève-toi. Fais 10 pas. Fais des cercles avec les chevilles, active-toi. Et enfin, ne te décourage pas. La pressothérapie n'est pas magique. Mais elle fait une vraie différence si tu t'y tiens, c'est une habitude à construire. Un réflexe à intégrer dans ta routine. Comme ton footing du dimanche, comme ton échauffement avant séance, comme ta boisson de récup, tu veux moins de douleur, moins de gonflement, un meilleur sommeil, une meilleure récupération et ralentir la progression de tes varices. La pressothérapie peut t'y aider, mais c'est à toi d'en faire un outil, pas une décoration. Et pour t'aider, utilise le code mentor 10 pour 10% de remise sur les bottes Jolt. Elles sont de qualité professionnelle. D'ailleurs, des équipes pro comme le Toulouse Football Club, qui est en Ligue 1, ou encore le Stade Français, qui joue le top 14 en rugby, les utilisent. Tu as le lien dans la description pour en profiter. Et si un jour tu sens que c'est devenu indispensable à ton confort, à ton plaisir de bouger, alors tu sauras que tu as bien fait. Parce que les varices, on ne les efface pas. Mais on peut les contenir. On peut vivre avec sans subir. Et surtout, on peut continuer à progresser sans laisser nos jambes devenir un frein. Essaie. Mets-toi une routine sur 3 semaines. Planifie tes séances. Note ce que tu ressens.
et observe ce qui change. Ton corps parle, écoute-le et aide-le à mieux circuler.